Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, contents de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous avons appris à travers l'exemple de l'apôtre Paul l'importance d'une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, l'impact de nos modes de vie et nos comportements sur le témoignage que nous rendons du Christ aux autres. Alors, sans plus tarder, commençons. Bien que beaucoup d'entre nous soient désireux de témoigner du Seigneur Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, nous avons tendance à négliger un élément crucial, le type de vie que nous menons. Que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments, il est important de savoir que nos styles de vie, nos comportements et nos actions peuvent grandement influencer la manière dont les autres accueilleront notre témoignage, mais aussi leur choix de rechercher le Seigneur Jésus-Christ. Un parfait exemple biblique est celui de la petite fille emmenée captive du pays d'Israël par des troupes syriennes chez Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, où elle était au service de sa femme. Malgré ces circonstances, elle ne s'est pas apitoyée sur son sort, n'a pas murmuré contre Dieu et n'a pas tenu en aversion Naaman et sa maison. Plutôt, elle s'est montrée travailleuse, fidèle et sincère envers sa maîtresse, qui en retour avait confiance en elle. Ayant appris de sa part que Naaman avait la lèpre, la petite fille dit à sa maîtresse : « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est sa mari, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Témoignant donc de la force et de la puissance de Dieu. Et comme la femme de Naaman connaissait le bon caractère de la petite fille, elle n'hésita pas à en parler à son mari, qui en parla à son tour au roi de Syrie. Le roi lui donna la permission de partir et envoya avec lui une lettre au roi d'Israël. Lorsque le roi d'Israël avait reçu la lettre dans laquelle il était écrit « Je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre », le roi fut troublé car il n'avait pas ce pouvoir. Cependant, Élisée, homme de Dieu, envoya un messager au roi pour qu'il fasse venir Naaman. Une fois arrivé à la porte de la maison d'Élisée, avec ses chevaux et son chef, un messager envoyé par Élisée dit à Naaman d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain afin d'être guéri de sa lèpre. Chose qui déplut fort à Naaman. Cependant, ses serviteurs le convainquirent de faire ce que l'homme de Dieu lui avait demandé. Elle avait dit, dans 2 Rois le chapitre 5, du 14e au 15e verset, « Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Montrant comment le témoignage de la jeune fille a conduit à la guérison de son maître et à la glorification du nom de Dieu. Bien-aimés en Christ, il est crucial que votre style de vie, vos comportements et vos actions en toutes circonstances honorent le nom du Seigneur Jésus-Christ. En effet, un bon mode de vie peut grandement renforcer le témoignage que vous rendez sur Christ, mais aussi emmener de nombreuses personnes à lui pour le salut et la délivrance.